Les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Nous allons examiner ensemble les énergies qui sont susceptibles de circuler pour votre mois en termes d'énergie générale, professionnelle et sentimentale. Je vous fais un mois complet en espérant que ça va vous aider un maximum. Ceci dit, ce n'est pas un tirage privé, donc vous faites preuve de discernement. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre. Et surtout, vous exercez votre libre arbitre. Le tirage ne doit pas vous influencer pour des décisions que vous devez prendre. Donc il est juste là pour éclairer, mais pas pour décider à votre place. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en cancer, bien évidemment, ou encore la lune ou l'ascendant ou Vénus en cancer pour le sentimental. Je vous remercie de votre fidélité, vraiment du fond du cœur, mes chers cancers. Et, et puis bienvenue aux personnes qui me découvrent, bien sûr. Donc on va tout de suite démarrer. Donc pour les cancers, juillet 2024, s'il vous plaît, quels sont les mots-clés? Alors, on a le mot quitter, influence, masculin, rejet, rapide, accord, incident et mental. Bon, ben, les cancers, je pense que il y a une situation en rapport avec un homme qui est susceptible de s'arrêter. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été trop vite et que un accord est aujourd'hui remis en cause suite à un incident. Vous réfléchissez beaucoup, il y a un rejet, de quelqu'un envers vous ou de vous envers quelqu'un. Et on nous parle d'influence. Bon, bah écoutez, de toute façon, si c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous, c'est que ça doit sortir de votre vie. Et ça vous permettra, en l'acceptant, d'ouvrir une autre porte, tout simplement, d'accueillir une nouvelle situation pour vous que l'univers a pour vous. Qui sera meilleure. Parce que en fait, le but de la vie, c'est ça aussi, c'est d'apprendre à travers parfois des situations, des relations, quel que soit le domaine, ici, qui s'arrêtent, hein, par exemple. Et ça peut être, voilà, vous décidez de quitter, ou alors quelqu'un vous quitte. On va voir. Sachant que là, je ne suis pas dans le sentimental, je suis dans le général, mais ça peut nous parler plus précisément de l'amour si votre mois de juillet, bon anniversaire d'ailleurs au passage, si votre mois de juillet est plutôt concerné par une situation d'ordre sentimental. Alors mes chers cancers, donc on a d'abord une très belle carte de protection. Vous êtes protégé de forces négatives que contre lesquelles vous ne pouvez rien. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez la victoire. Écoutez, c'est bien tout ça. Et vous avez de nouvelles idées, un nouveau départ, des nouvelles aventures. Voyez ce que je vous disais. On a le mot quitter et ils nous mettent de nouvelles aventures, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais, une porte se ferme ce mois-ci, mais une autre va s'ouvrir. On va approfondir tout de suite. Il y a peut-être une influence négative dont vous êtes protégé. On nous parle d'une 6 de coupe.
je pense que comme vous êtes beaucoup, vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental, c'est confirmé. Vous avez besoin de... Vous avez les yeux bandés. Donc en fait, il faut écouter votre intuition. Parce que comme vous n'y voyez rien, c'est pour ça qu'ils vous disent d'écouter votre intuition. Alors vous avez en fait... il y a quelque chose qui est surmonté par rapport à une famille, une belle famille, par rapport à une vie de famille, par rapport à un foyer, mais par rapport peut-être à des biens matériels, de l'argent. Et vous êtes en pleine possession de vos moyens à la fin du mois de juillet. Vous retrouvez la confiance en vous. C'est un mois en fait. Vous avez du mal à y voir clair par rapport à une passion avec quelqu'un. Ça peut être avec une personne bélier ou lion ou sagittaire par exemple. Quelqu'un avec qui il y a eu un début de quelque chose, il y a un choix à faire au début du mois. Et en fait, on vous dit d'écouter votre intuition pour ce qui est de... Alors, on a la mort, on a quitté, il y a sans doute quelque chose qui se termine, une page qui se tourne. Si vous êtes perdu pour faire ce choix d'arrêter, ils vous disent d'écouter votre intuition. Vous voyez, c'est ça. C'est une victoire par rapport à un foyer, une vie de famille. Et en fait, c'est un mois où vous allez vraiment comprendre des choses. Comprendre des choses. Et vous allez vraiment avoir une forme de lucidité. Je pense que quelqu'un peut revenir vers vous. Ouais, il y a une passion qui revient vers vous et ça se passe mal. Ça peut concerner une passion sentimentale ou une passion professionnelle, un nouveau projet. Et il y a quelque chose qui se passe mal à ce niveau-là. D'ailleurs, on va aller voir le professionnel. On nous parle d'une addiction. Il y a de l'addiction, il y a de la trahison, il y a une blessure. Il y a quand même beaucoup... Moi, je pense quand même qu'il y a un signe de feu autour de vous et un signe de terre qui sont autour de vous. On ne dit rien. Concernant une situation addictive, on a encore la mort une deuxième fois. La fin avec un homme. On a un nom de la famille. Je pense que vous n'êtes pas accepté par des beaux-parents. Enfin, des beaux-parents, non, vous n'êtes pas... Là, pour moi, bon, je pense pas qu'on soit mariés là dans ce cas de figure, mais bon, peu importe, vous adaptez, mais voilà, je pense que vous n'êtes pas accepté par la famille d'un homme avec qui vous avez démarré quelque chose. On a besoin de prendre du repos par rapport à une rencontre. Quelqu'un qui est peut-être revenu vers vous en juin et pour vous proposer quelque chose, mais sa famille n'est pas d'accord. Et puis finalement, d'un commun accord, vous arrêtez, vous dites que vous n'avez rien à faire ensemble et ça ne marchera pas. Et un peu comme si tout était contre vous, quoi. Parce qu'un incident par rapport à un début de passion, une proposition qu'on vous fait, c'est que c'est pas fait pour durer. Vous voyez, c'est peut-être sexuel en fait, si c'est du sentimental. Ouais, il y a de l'adultère, il y a du mensonge. Ils me disent qu'il y a de la tromperie et donc on tourne le dos à ça. Ouais, on apprend qu'on a été trompé en fait. Bon,
Le professionnel. En juillet pour les cancers. Alors, il est possible de vous déplacer pas mal ce mois-ci, hein. Peut-être que vous faites un métier dans le commercial, peut-être que vous rencontrez du monde, et ça va vous permettre en fait votre travail va vous permettre de sortir d'une solitude. On a de la ruse dans une histoire d'amour, dans une amitié amoureuse, et on s'éloigne. On veut s'en éloigner. On a cru que ça pouvait amener quelque chose qui allait nous faire croître, mais dans notre vie, mais on fait la lumière. Vous voyez, il y a des choses cachées, il y a de la ruse, et on fait la lumière. Vous voyez les choses sous un autre angle ce mois-ci. Vous avez encore la victoire, donc ça c'est important apparemment. Alors l'amour peut être lié au travail, hein. Donc ça peut être une relation, enfin le travail mêlé à une relation sentimentale, peut-être pour certains dans le domaine artistique. Bon, on est dans une phase d'ennui là, j'ai l'impression au travail. Vous êtes un peu... mais alors, on nous dit qu'il y a de l'imprévu. Donc c'est un peu comme si vous avez une proposition qui arrivait, vous avez peut-être ce choix à faire. Il y a quelque chose qui est vraiment... qui vous surprend beaucoup, hein. Qui vous permet de renaître, qui vous surprend beaucoup, et on voit que vous vous protégez pas mal. Il est possible qu'on arrive à dénouer une situation un petit peu difficile sur le plan contrat de travail, engagement professionnel. On trouve une issue positive. Sur la 3e semaine de juillet, vous avez encore la reine de bâton, vous voyez, vous l'avez 2 fois. Donc en fait, vous êtes sur la 2e quinzaine, vous reprenez confiance en vous en fait. On nous parle de vous cet automne. Depuis l'automne, j'ai l'impression que vous vous interdisez quelque chose. Les cancers. Oui, vous êtes fatigué de quelque chose depuis cet automne. Il y a... peut-être on n'a pas été honnête envers vous. Oui, il y a une belle guérison en tout cas. Il me donne encore la justice. Ouais. Ouais, il y a eu de la souffrance au travail. Peut-être liée à une peine de cœur, hein. Une situation épuisante qui dure depuis longtemps. On a besoin de trancher, de prendre une décision pour se réconcilier ou pas. Mais on a vraiment la trahison, la blessure. Tout à l'heure, on avait l'adultère, la tromperie. On tranche, on est guidé. De toute façon, vous êtes vraiment guidé pour ne plus... pour retrouver votre équilibre et sortir d'un labyrinthe. Vous êtes aux prises avec une situation que vous avez du mal à dénouer depuis pas mal de temps. Et donc la mort une 3e fois. Donc là, c'est vrai que sur la 2e semaine de juillet, on se protège beaucoup par rapport à quelque chose de soudain. Et on veut en finir en fait avec une situation. Donc on a la mort, hein, qui est confirmée sur la 2e semaine de juillet.
sur le plan général, sur le plan professionnel. Mais ouais, pour moi, le professionnel, pour beaucoup de cancers, doit être lié au sentimental. Et là, en fait, pour moi, il y a quelqu'un qui revient vers vous fin juin, début juillet, pour vous proposer quelque chose, mais je doute que l'entourage de cette personne soit d'accord. Bon. Mais bon, vous êtes dans une situation épuisante, fatigante, ou qui n'est pas saine, parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu du mensonge. C'est... c'est quelque chose de difficile. Donc on va aller voir pour vous les femmes cancer, les hommes cancer, les amitiés amoureuses ou tierces. Et la famille, donc ça peut être parents, beaux-parents, enfants. On a quelqu'un d'assez instable qui revient vers vous. C'est un signe de feu. Ça peut aussi être une personne étrangère, de nationalité étrangère. Bon, ouais, on a des disputes. Alors là, on va faire le sentimental, hein, vous avez compris. Donc on a des disputes, des conflits, de l'incompréhension, la guerre des gangs, une relation triste. On est désespéré, on a un manque de soutien, mal-être et solitude. Bon, on a une situation sentimentale en bout de course apparemment, qui correspond à tout ce qu'on a vu avant. Donc pour les cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2024, pour les aider. Bon, alors, on a une triangulaire, on a la zizanie d'une personne dans les projets, une perturbation extérieure. Alors ça peut être la famille, hein, ça. Ça peut être la famille, ça peut être aussi une autre relation. On a des secrets dans le couple, des cachotteries, des flatteries, des promesses à surveiller, des non-dits et une dissimulation volontaire. On a vraiment une situation sentimentale qui n'est pas saine. Donc, on a du froid, on a un manque d'implication. La relation s'est délitée depuis l'automne, pour moi, ce qui correspond à ce qu'on a vu avant aussi. On a une situation décevante. On a un laisser-aller dans la relation, une situation qu'on laisse se détériorer en fait petit à petit. Et on peut avoir de la nostalgie, mais là on est sur une fin avec un pardon, une réflexion profonde à ce sujet. Alors les amis, la triangulaire, la relation triste qu'on retrouve, la consultante, et puis quelque chose, un engagement qui a été rapide, de la jalousie, de l'entourage, les fréquentations hypocrites, un problème de confiance, de la sournoiserie. Et là, on nous parle d'une rupture. Les liens sont rompus par rapport au retour d'un être, de quelqu'un, une personne du passé qui revient ou inversement. Bon, bah écoutez, là, c'est parfaitement cohérent avec ce qu'on a vu avant. Mais je pense que vous n'êtes pas surprise ni surpris, les cancers. Donc pour les femmes, cancer, on a le printemps qu'on avait aussi tout à l'heure. On a une affaire de justice dans le couple, un litige, un règlement de compte, un désaccord. Et qui se réglera avec la loi ou une personne. Bon, depuis le printemps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous lie à l'autre?
ça, je sais pas, c'est du domaine, on va dire, du domaine contractuel. Et apparemment, vous avez un différend avec l'autre, les femmes cancer. Vous êtes en litige, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors ça va peut-être pas jusqu'à la justice, c'est peut-être pas aussi important, mais apparemment ça concerne de l'argent. Ou alors c'est... alors ça vous fait peur, hein, dis donc, vous êtes... ouais, vous êtes effrayé par ça, vous y pensez tout le temps. Ah oui, et cercle amical, on a encore la 3 d'épée, vous voyez? Donc il y a une amitié qui vous a fortement déçu là. Oui, d'accord. En fait, depuis le printemps, je pense que... Alors, c'est pas forcément une affaire de justice. Ça peut pour certains cancers, mais moi, je vois ça d'une façon autre. Je pense que pour la majorité qui m'écoute, ici, vous avez une problématique avec l'autre, les femmes cancers, c'est que vous deviez construire quelque chose à deux, un foyer, une vie de famille, et ça n'a pas été fait. Il y a eu de la trahison, il y a eu un cœur blessé ici, aujourd'hui, on est dans la peur, dans la crainte. Et depuis le printemps, excusez-moi, mais on met les voiles. On a envie de s'en aller. Parce que c'est conflictuel. On a beaucoup de mental, ce qui rejoint ici ce qu'on avait au début. Beaucoup de mental pour les femmes cancer. Les hommes cancer, alors on a le consultant et un amour coup de foudre. Alors les hommes cancer, ils sont dans une grande fin là. Il y a quelque chose vraiment qui se termine pour eux. Avec une personne plus jeune pour la majorité. Avec une passion. Hein. C'est... C'est... pour les hommes cancer, ici, il y a une grande fin de cycle. Ouais. Le roi de coupe, c'est vous. Vous voyez ? Ouais. Pour moi, c'est la fin d'une triangulaire. C'est la fin... Il y a quelqu'un qui n'était pas libre de vous deux. Il y a quelque chose qui va vite. C'est un amour, un coup de foudre qui a été trop vite aussi. Euh, et maintenant, on- ça c'est une page qui se tourne et on regarde vers l'avenir maintenant. Je vais aller voir celle-ci. Je pense qu'il y a des promesses non tenues ici pour les femmes cancer. Et pour les hommes cancer, ils ont eu un coup de foudre et ça a été trop vite. Et là, ils se rendent compte, vous vous rendez compte des choses. Il y a bien il y a bien une triangulaire, une tierce. Il y a, il y a une personne qui est dans la séduction. Il y a de l'attraction physique. Alors alors vraiment c'est clair quoi. C'est dans le couple. Les cachotteries ne sortent la deux de coupe. Hein. Euh, avec toute cette toxicité, c'est bien le couple, de la dissimulation, etc. Euh, En fait, il y a quelque chose, il y a un paramètre extérieur, une personne extérieure qui perturbe la concrétisation des projets dans cette relation. Alors, amitié amoureuse, tierce, on a la famille, et alors la famille, prendre du temps et manque d'informations. On a les amis très proches et la famille. On est un peu perplexe, perturbé par l'entourage. La tierce doit prendre son temps pour faire son choix. La tierce doit n'est pas il y a quelque chose depuis le début avec la famille ou la belle famille euh, qui met à l'écart.
qui pour moi n'est pas d'accord avec la relation. Donc il y a vraiment l'idée de prendre son temps ici pour trancher. Votre famille, bah, il y a un grand non, vous voyez, par rapport à la relation que vous avez. Ils ne sont pas d'accord, hein. Esprit de contrainte, impossibilité. Alors, par contre, il y a le soleil, on trouve des solutions. On met en lumière quelque chose. On a une situation qui se confirme, c'est le non. C'est le fait que les parents sont pas d'accord. Peut-être que ce qui est confirmé, c'est ce que les parents, comment dire, flairent de nocif dans la relation. Ouais, on a vraiment un grand blocage de la part de la famille qui bloque votre relation, qui ne veut pas. Qui ne veut pas par rapport à une amitié. Qui ne veut pas que vous soyez avec cette personne. Qui n'est pas d'accord. Je pense que vos espoirs ont été déçus. De construire avec quelqu'un et... Ouais, on a une 10 d'épée, hein, quand même, associée à la 3 de coupe, à la relation superficielle plus jeune. Ouais, c'est... Ouais, on a bien la reine de coupe qui part. La reine de coupe pour la consultante et le roi de coupe pour le consultant. C'est parfait, parfaitement accordé. Donc merci les guides. Ouais. Il va y avoir des discussions où on ne va pas mâcher ses mots au sujet de blessures, de trahison, de mensonges, de cachotterie. C'est une relation pour moi qui a été trop vite. Et maintenant, ouais. La roue tourne maintenant, hein, par rapport à ça. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à laisser les commentaires. On peut être un homme cancer avec une personne qui a du lion dans le thème. En tout cas, vous avez du courage pour finir cette relation qui vous plombe, qui vous fatigue depuis longtemps. Donc voilà mes très chers, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Et n'oubliez pas, une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Vous avez sur la dernière semaine de juillet des nouvelles idées, de nouvelles aventures. À bientôt!